Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite capsule sur Linux, plus précisément Ubuntu. Donc, aujourd'hui, la compression. Donc, nous allons voir comment traiter les archives, comment créer, en ouvrir, comment compresser les archives dans différents types et modes de compression. Et donc, sans plus tarder, commençons dès maintenant. Donc, l'archive, qu'est-ce que c'est? Ni plus ni moins. En fait, l'archive et la compression, ce sont deux concepts qui ont été distingués beaucoup plus dans Linux que dans Windows. Par exemple, dans Windows, quand vous faites une compression, ben tout simplement, vous n'avez qu'un clic à faire et vous faites tout simplement compresser et normalement, ça se trouve être archivé et compressé en même temps. Or, dans Linux, c'est un peu différent. À la base, il faut habituellement créer ce qu'on va appeler une archive et ensuite de ça, on va compresser cette archive-là. Attention, souvent l'archive, elle est confondue avec un dossier. Or, une archive, ce n'est pas un dossier puisqu'une archive pourrait, par exemple, contenir plus qu'un dossier. Donc, vous comprenez un peu le principe. Finalement, l'archive, c'est un peu un conteneur dans lequel on peut mettre plusieurs choses. Et ensuite de ça, ce conteneur-là, on peut décider de le compresser pour occuper moins d'espace ou de ne pas le compresser. Donc, on pourrait tout simplement laisser ça en mode archive. Donc, pour vous donner un petit exemple, on va commencer par se créer un dossier. Appelons-le dossier, tout simplement. Donc, sudo mkdir dossier. Et dans ce dossier-là, on pourrait, par exemple, créer, mais en fait, avant toute chose, on va créer des fichiers. Donc, créons-nous 3 fichiers. Donc, fichier 1, fichier 2 et fichier 3, simplement comme ceci. Généralement, ce qu'on pourrait faire, c'est envoyer nos 3 fichiers tout simplement dans notre dossier et à partir de là, on pourrait les archiver. Mais on pourrait également archiver directement nos fichiers 1, 2 et 3 comme ceci. Habituellement, on va essayer quand même de les envoyer dans un dossier parce que c'est une bonne pratique à faire, surtout lorsqu'on veut désarchiver par la suite. Donc, le plus bel exemple que je peux vous donner, en fait, c'est de le faire simplement. Donc, je vais archiver directement mes fichiers et ensuite, je vais prendre le temps de mettre mes fichiers dans un dossier et je vais les archiver. Et on va voir la différence que ça fait entre les deux. Donc, allons-y. Disons que je veux archiver directement mes fichiers. Donc, la commande, c'est tar. Il va falloir indiquer 3 commutateurs. Le premier commutateur, ça sera C pour création ou create. Donc, on indique qu'on veut créer une archive tout simplement. On va mettre le commutateur V pour verbose ou en français verbaliser. Donc, on veut que Linux nous indique les étapes qu'il suit. Et on va mettre le commutateur F également pour fichier ou file pour indiquer qu'on veut créer un fichier tout simplement. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est je vais donner un nom à mon archive, donc archive.tar. Donc ça, c'est l'archive que je veux créer. Et finalement, ce qui va rester, c'est indiquer ce que je veux mettre tout simplement dans l'archive. Donc dans ce cas-ci, ça serait fichier 1, fichier 2 et fichier 3. Voici ce que je veux lancer comme commande. Enter. On voit que Linux nous indique qu'il a bel et bien inclus les 3 fichiers dans notre archive. Et maintenant, si je fais un ls, on voit que j'ai une archive ici qui s'appelle archive.tar et qui contient ces 3 fichiers-là ici. Maintenant, ce que je vais faire pour les besoins de la démonstration, je vais envoyer ces 3 fichiers-là dans le dossier que j'ai créé ici. Donc, on va faire un déplacement sudo mv fichier 1, fichier 2, fichier 3. Et je veux envoyer ça tout simplement dans dossier comme ceci.
Donc maintenant, on voit que mes fichiers ont été déplacés dans le dossier ici. Si je vais, en fait, je peux faire un ls de dossier directement. On voit qu'ils sont maintenant ici. Je vais créer maintenant une deuxième archive dans laquelle je vais entrer simplement dossier. Donc, au lieu d'entrer les trois fichiers distincts, je vais entrer le dossier qui lui-même contient les trois fichiers. Donc, on réutilise la même commande, donc sudo tar -cvf. Je vais l'appeler archive2 .tar et cette fois-ci, je mets dossier tout simplement comme ceci. Donc, on voit que cette fois-ci, la différence, c'est qu'il a pris dossier et il a pris le contenu de dossier également, qui sont mes trois fichiers. Maintenant, si je fais ls, voici ce qu'on retrouve. Et pour les besoins de la démonstration, je vais supprimer ce dossier-là parce que je veux maintenant décompresser les deux archives que j'ai créées et je veux que vous soyez bien en mesure de voir la différence entre la création d'une archive à l'aide d'un dossier et la création d'une archive à l'aide de fichiers directement. Je supprime mon dossier, donc rm-r, dossier, voilà. Donc, je vais nous faire un peu d'espace sur l'écran. Et maintenant, ce que je vais faire, ce qu'on veut, en fait, c'est désarchiver notre archive. Donc, pour désarchiver, on va utiliser encore une fois la commande tar, donc sudo tar. Mais cette fois-ci, les commutateurs vont changer un peu. Parce que, évidemment, là, on n'est pas en création d'archives, on est plutôt en extraction. Donc, au lieu du C, on va utiliser le X pour extraire et on va également appeler encore une fois notre commutateur V pour verbaliser et F pour indiquer que ce sera des fichiers qu'on va lui indiquer qui seront à désarchiver. La première archive que je vais défaire, ce sera celle avec, en fait, celle dans laquelle j'ai mis des fichiers directement. Donc, archive.tar. On va voir qu'est-ce qui va se passer exactement quand que je vais exécuter ça. Donc, allons-y, Enter. On voit qu'il a trouvé trois fichiers et regardons maintenant si on fait un ls. On voit que nos fichiers ont été extraits directement ici et donc il n'y a pas un dossier clairement identifié. Maintenant, ce que vous allez me dire, c'est oui, mais Gabriel, c'est pas si grave que nos fichiers soient sortis directement comme ça. Évidemment, dans le cas d'une archive comme celle-ci, où est-ce qu'il y a juste trois fichiers, vous avez raison. En effet, c'est pas si grave de retrouver nos trois fichiers comme ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une archive, ça peut contenir plusieurs centaines de fichiers. Alors, imaginez si vous extrayez le contenu et que vous avez une centaine de fichiers qui s'en vont s'éparpiller un peu partout dans votre dossier de travail. C'est pourquoi on utilise plus souvent la deuxième méthode que je vous ai indiquée. On met d'abord les fichiers dans un dossier, puis c'est le dossier qu'on va archiver. De cette façon-là, quand on va extraire l'archive, comme on le fait, comme on va le faire avec archive2, on va avoir un dossier clairement identifié dans lequel on retrouvera nos fichiers qui sont extraits et c'est une méthode qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus efficace. Donc, pour l'instant, je vais me contenter de supprimer ces fichiers-là. Donc, je vais supprimer tout ce qui commence par fichier. Et maintenant, je vais supprimer également mon archive puisque j'en aurai plus besoin. Donc, archive. .tar. OK. Et donc, voici maintenant la méthode un peu plus propre qui est celle de travailler avec un dossier. Donc, si j'extrais la deuxième archive comme ceci, maintenant, quand je fais un ls, on voit que j'ai tout simplement un dossier ici dans lequel je vais retrouver mes fichiers et c'est beaucoup plus facile pour quiconque désire désarchiver de se retrouver comme ceci. Donc, voilà pourquoi on prend l'habitude, puis la méthodologie veut qu'on mette nos fichiers dans un dossier avant de les archiver. Tout simplement. Donc, maintenant, va pour l'archive. En fait, il me restait peut-être une dernière petite chose.
quand vous avez un fichier qui est comme ça, archive.tar, donc évidemment, si je fais ls de archive2.tar, il n'y a pas moyen de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a la possibilité, par exemple, d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'archive sans nécessairement l'ouvrir. Donc, pour ce faire, on va utiliser la commande, les commutateurs, pardon, T et F. Donc, sudo tar -tf. Donc, et maintenant, si je pointe vers mon archive 2, ben, on va voir le contenu de celle-ci, mais on ne l'ouvre pas dans ce cas-là. Donc, on n'a pas mis le X, on a simplement mis le T. Donc, on voit qu'on a le contenu de l'archive, mais on ne l'a pas ouvert. Donc, il est possible de faire ça. Également, ce qui est possible de faire, c'est par exemple dans le cas où vous auriez déjà archivé certaines choses. Donc, on voit ici que j'ai archivé 3 fichiers dans mon dossier. Bon, disons par exemple que je voudrais ajouter le dossier document à cette archive-là. Bien, il est possible de le faire tout simplement en utilisant le commutateur -f. Donc, si, pas -f, pardon, -r. Donc, -rvf, comme ceci. Je pointe toujours vers mon fichier archive2.tar et cette fois-ci, ben, disons que je veux rajouter le dossier document, comme ceci. Ben, on voit que le dossier a été ajouté à l'archive. Donc, si je viens consulter le contenu de cette archive-là encore, on voit que maintenant, je retrouve encore mes fichiers, mais que le dossier document a été ajouté également. Donc, sachez que vous pouvez ajouter du contenu comme ça dans une archive sans nécessairement avoir à recréer l'archive au complet. Donc, extraire une archive sudo tar-xvf. Donc, ça nous permet d'extraire une archive. Pour en créer une, ce sera cvf. Donc, on remplace le x par c. C voulant dire créer, x voulant dire extraire. Pour consulter une archive, on va utiliser le TF, donc pour aller voir le contenu sans toutefois l'extraire. Et finalement, on pourra ajouter du contenu avec le -R, donc RVF, de cette façon-là pour ajouter du contenu dans une archive. Donc voilà, en ce qui concerne l'archive ou l'extension pointeur, si vous préférez, dans Linux. Maintenant, on n'a nullement encore parlé de compression. La compression, c'est une étape supplémentaire. Donc, créer une archive, finalement, ça revient à ce que je vous disais au début de cette vidéo-là. Ça crée un conteneur dans lequel on va mettre des dossiers, des fichiers, bref, toutes sortes d'éléments qu'on veut intégrer dans un seul et même conteneur pour toutes sortes de besoins, que ce soit pour la facilité de l'envoyer, que ce soit pour entreposer, par exemple, sur un disque dur de manière à se faire une sauvegarde de plusieurs choses. Mais la compression, elle, son but et son objectif est très, très clair. La compression, c'est de réduire la taille d'un archive. Et donc, pour réduire la taille d'une archive, il y aura 2 types de compression possibles. Il y a la compression qui est très populaire, c'est la compression au format GZ pour gzip. Et il y a le format de compression BZ2, pardon. Donc, les deux formats sont facilement utilisables. Qu'est-ce qui les différencie, les deux? Ben, c'est que le format BZ2 aura un meilleur taux de compression la plupart du temps. Donc, si votre objectif, c'est de réduire au maximum le poids de votre archive, je vous recommande d'utiliser BZ2, alors que si c'est simplement pour faire la compression, excusez-moi de l'expression, ben à ce moment-là, vous pouvez utiliser le format qui vous plaît. Il n'y aura pas vraiment de différence. Pour compresser une archive qui est déjà créée, disons archive2.tar en ce moment, ben c'est assez simple. Simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on va appeler gzip, comme ceci, dans le cas de la compression au format gzip.
On appelle gzip, on lui indique l'archive à compresser et on fait Enter tout simplement, comme ceci. Donc à ce moment-là, mauvaise commande, on voit que maintenant notre archive a été compressée et on a maintenant deux extensions. Donc l'extension GZ qui nous stipule que cette archive-là est compressée et on a l'extension pointeur qui nous indique que maintenant on travaille, qu'on travaille sur une archive, tout simplement. Pour décompresser, on n'utilisera pas gzip, on va plutôt utiliser ce qu'on va appeler la commande qui est gunzip, comme ceci. Donc, sudo gunzip. Et on va encore une fois indiquer le nom du fichier, comme ceci. Et notre archive est maintenant décompressée. Donc, quand on travaille avec une archive, c'est assez simple. On appelle la commande gzip pour compresser et gunzip pour décompresser. C'est un peu le même principe avec BZ2. Donc, si par exemple, je veux compresser, pas bunzip, pardon, mais bzip 2 archive.2.tar, si je lance ça, ben voilà, ma compression est faite. Et vous aurez compris que pour décompresser mon archive, ben c'est pas mal la même commande, sauf qu'au lieu de zip, ça sera unzip, comme ceci. Oups. Évidemment, il faut rajouter l'extension qui a été ajoutée. Donc, vous voyez ici, j'avais oublié d'ajouter .bz2 à la fin. De là l'erreur. Et voilà. Donc, maintenant, on retrouve notre bonne vieille archive2.tar. Donc, pour travailler avec une archive, c'est assez facile. Donc, la commande gzip et la commande bzip2, tout simplement. Maintenant, ce qui serait peut-être intéressant de trouver, c'est des façons d'archiver et de compresser en une seule commande. Et ça serait intéressant aussi de trouver une commande pour décompresser et désarchiver en une seule ligne. Donc, si par exemple, bon, disons que là, j'ai archive 2.tar, fait que je vais simplement la compresser. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de passer de ça à mon dossier comme ceci, dans lequel on va retrouver mes fichiers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le dossier pour pas qu'on se retrouve avec des copies, comme ceci. Donc, allons-y. On va voir que la commande tar, elle est aussi capable de décompresser. En fait, ce n'est pas la commande tar elle-même qui va décompresser, c'est juste que la commande tar va appeler à l'aide d'un commutateur la commande gzip et donc elle va, on a comme l'impression au final que la commande tar va à la fois décompresser et désarchiver, mais c'est un peu comme si durant la décompression, en fait, c'est un peu comme si tar appelait gzip de manière invisible et gzip décompresse, ensuite la commande tar prend le relais et désarchive. Donc, comment qu'on fait pour faire ça? On va appeler la commande tar et cette fois-ci, vous l'aurez compris, il y aura des commutateurs supplémentaires. Donc, dans le cas de gzip, pour décompresser avec la commande tar, on va procéder avec un commutateur supplémentaire qui est le Z, comme ceci. Le Z va indiquer tout simplement qu'on doit appeler la commande gzip. Ensuite, on va entrer le X parce qu'on veut encore une fois faire une extraction de la même façon qu'on le faisait lorsqu'on avait seulement une archive à extraire. Et encore une fois, nos bons vieux VF pour verbaliser et indiquer qu'on va lui stipuler un autre fichier qui, dans ce cas-ci, sera archive2.tar.gz. Sudo tar-zxvf devrait décompresser, désarchiver et nous donner notre dossier tout simplement. Donc, allons-y. Voilà. Donc, on voit maintenant que j'ai mon dossier ici. On voit aussi que le document a été décompressé, mais comme le document était déjà existant, ben, on se retrouve un peu avec la même chose qui était déjà là.
Mais cette fois-ci, si je vais dans mon dossier, bien, on voit que le contenu est encore bien présent. Donc, nous avons décompressé et désarchivé en une seule commande qui est celle-ci. On va se faire de la place. Je vais sortir évidemment de dossier. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mon archive. Donc, sudo rm comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est un peu l'inverse. En fait, j'aimerais créer une archive et la compresser immédiatement dans la même commande. Donc, comment je vais faire? Je vais tout simplement appeler une commande qui est très semblable à celle-ci, mais au lieu du X, vous l'aurez compris, on va revenir avec notre bon vieux C. Et donc, cette fois-ci, on indique qu'on veut créer une archive en plus de la compresser. Et comme on fait appel à la lettre Z, la compression sera faite avec gzip. Maintenant, on indique toujours le nom en suivant notre commande. Et suite au nom, il faudra, vous l'aurez compris, indiquer ce qu'on veut mettre dans notre archive. Voilà. Maintenant, oups, pas en majuscule. Voilà, j'ai mon archive qui est revenue. Vous avez peut-être pas eu l'impression qu'elle était partie, mais je l'avais bel et bien supprimée ici. Et ensuite de ça, je l'ai recréée à l'aide du dossier. Donc, dossier que nous avions décompressé préalablement. Donc, en une seule commande, j'ai créé l'archive et je l'ai compressée. Il est également possible de faire ça avec bzip2. Donc, si je supprime encore une fois mon archive ici, donc pour vous montrer qu'elle est bien supprimée, voilà. On fait un petit ls. Et maintenant, nous allons archiver et compresser toujours en une seule commande, mais avec bzip2. Pour identifier bzip2, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu du Z, on va mettre la lettre J. Donc, J fera référence à la compression bzip2. Encore une fois, les mêmes commutateurs, donc C pour création, V pour verbaliser et F pour indiquer que nous voulons créer un fichier. On indique archive.tar.bz2 et qu'est-ce que l'on veut mettre à l'intérieur? Notre dossier. Voilà, cette commande aura créé notre archive en plus de la compresser en BZ2 dans une seule et même commande. Et évidemment, qu'est-ce qui se produira si je remplace le C par un X? La commande sera inversée. Donc, au lieu de compresser et d'archiver, je vais décompresser et désarchiver. Donc, avant de ce faire, je vais supprimer mon dossier. Donc, on voit maintenant que je n'ai plus de dossier. Et si j'utilise la même commande que tantôt, mais que si je viens remplacer le C par un X, donc on extrait, voilà. Donc, je retrouve mon dossier encore une fois ici avec le contenu. Donc, on a vu comment archiver, comment désarchiver. On a vu comment compresser une archive tout simplement au format gzip et au format bz2. Et on a vu comment archiver et compresser en une seule commande. Et également, finalement, on a également vu comment compresser et décompresser et désarchiver en une seule commande également. Maintenant, sachez que il existe également une façon d'aller voir le contenu d'une archive qui est compressée, toujours en faisant le TF. Donc, si je fais tar-tf comme ceci, il est toujours possible d'aller voir le contenu de l'archive, même si celle-ci est compressée, simplement. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir au niveau de l'archive et de la compression? Il nous resterait peut-être à voir le format zip. Donc, sachez qu'il est également possible d'utiliser le format zip avec Linux, même si celui-ci est vraiment moins populaire. Donc, quand on travaille avec Linux, les deux formats qui sont vraiment priorisés sont généralement le gzip et le bzip. Si je prends mon dossier, donc sudo
zip dossier comme ceci. Pardon, je me suis trompé. Il faut indiquer le "-r". Donc, le "-r" pour indiquer que c'est un dossier. Donc, je veux indiquer, donc je veux zipper ce dossier-là et je viens de remarquer que j'avais également oublié d'indiquer le nom du fichier que je veux créer. Donc, par exemple, archive.zip. Allons-y. Donc, voilà. On a maintenant le format zip ici. Et il est également possible de dézipper. Donc, avec unzip, simplement. Et on indique le nom. Mais là, par exemple, je vais peut-être devoir supprimer mon dossier préalablement. Si je veux dézipper mon archive. Voilà, donc c'est extrait. Comme ceci, je retrouve mon dossier. Donc, ça complète pas mal cette petite capsule-là pour la création d'archives, la compression d'archives également. Donc, on a vu comment archiver. Donc, pour créer une archive, on fait un récapitulatif. Donc, pour créer une archive, sudo tar-cvf, on indique le nom de l'archive à créer. Donc, mon archive pointeur, et ensuite de ça, on indique notre dossier, comme ceci. Donc, ça, c'est pour créer une archive. Si je veux désarchiver, donc, si vous voulez décontenir mon conteneur tar, j'utilise le X, comme ceci. Finalement, si on veut compresser une archive qui est déjà existante, j'appelle gzip comme ceci et j'indique mon archive par la suite. Voilà comme ça. Si je veux décompresser une archive sans désarchiver, je peux utiliser gunzip comme ceci. C'est la même chose avec bzip2. Donc, si je veux compresser au format bzip2 une archive déjà existante, voici comment on peut procéder. Si je veux désarchiver, on procède de cette façon-là. Et finalement, on peut également faire tout ça dans une seule et même commande, c'est-à-dire archiver et compresser. Donc, avec la commande tar, donc j'utilise le Z pour gzip, cvf pour créer mon archive. J'indiquerai donc, par exemple, mon archive, le nom, mon archive .tar.gz. Ensuite, j'indique le dossier, comme ceci. Il est également possible de faire la même chose avec en format bunzip, donc bzip2, pardon, pas bunzip. Donc, en format bz2, j'utiliserai le J. Et si je veux, au contraire, décompresser, désarchiver, ben, j'indiquerai l'archive et j'utiliserai le Z et le X si je suis au format GZ. Donc, ici, je suis finalement au format BZ2 comme ceci. J'utiliserai le J comme ça. Et on aura vu finalement qu'il est également possible de faire du format zippé à l'aide de la commande zip. Donc, si je veux utiliser le zip comme ceci, donc mon archive .zip, et j'indiquerai le dossier par la suite comme ça. Et si finalement on veut simplement décompresser ou désarchiver au format zip, on pourrait tout simplement utiliser cette commande-là. Donc, je sais que ça peut devenir assez mêlant rapidement. Donc, n'hésitez pas à revisiter la vidéo, à poser des questions au besoin. Mais j'espère que cette vidéo-là, cette capsule-là vous aura aidé à clarifier et à différencier ce qu'est une archive ainsi que la compression.
Et également, j'espère que ça vous aura aidé à mieux gérer tout ce qui est archives et compression dans Linux et plus précisément dans Ubuntu. Donc voilà, c'est ce qui termine cette petite capsule. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. À plus!